Bonjour, aujourd'hui en collaboration avec Pont Europe, je vous propose de faire de l'upcycling et de transformer vos déchets en objets utiles pour le quotidien ou pour votre décoration. Non seulement cela diminue vos déchets, mais cela a en plus un impact positif sur votre manière de consommer, mais aussi sur votre portefeuille puisque vous créez des objets dont vous avez besoin à partir de déchets. Aujourd'hui pour cette première vidéo, je vous propose de transformer ce contenant en vase. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit d'avoir un morceau de tissu que vous aimez bien, du fil assorti, des connaissances basiques en couture et une machine à coudre. Allez, c'est parti! La première étape, c'est de prendre les mesures. Alors ici, comme j'ai deux lignes qui sont les limites de mon ancienne étiquette, je vais prendre mes mesures de là à là. Donc ça fait 18,5, mais libre à vous de prendre d'autres mesures en fonction de votre contenant. Deuxième étape, c'est de mesurer la circonférence. Hop. Donc chez moi, ça fait 60 cm. Comme pour pratiquement tout projet de couture, il faut prévoir des marges de couture. Ici, je vais prévoir 2 cm de chaque côté, ce qui va me faire donc 22,5 sur 64. L'étape suivante, c'est donc de faire un rectangle qui fait, selon mes mesures, 22,5, 64. 22,5, 64. Donc là, il est prêt. Alors, l'étape suivante, ça va être de tracer des lignes à 1 cm du bord. Donc, vous tracez une première ligne ici. Ici. Vous faites la même chose 1 cm plus loin. Donc, la deuxième ligne est à 2 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté. À présent, vous repliez votre tissu pour le faire coïncider à la deuxième ligne. Et le pli est donc juste sur la première ligne. Hop. On met une première épingle. Et vous continuez comme ça tout le long de votre tissu et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez mis toutes les épingles, on va passer un petit coup de fer à repasser pour que le pli tienne bien, ce qui va nous faciliter le travail lorsqu'on va coudre. Comme ça, on aura des bords bien propres et bien nets. Et vous faites bien sûr la même chose avec l'autre côté. À présent, on va donc coudre les deux bords. On va mettre largeur de pied de biche pour coudre. N'oubliez pas de faire votre point d'arrêt au début et à la fin de votre couture, sans quoi cela ne va pas tenir. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. De nouveau en commençant et en finissant la couture avec le point d'arrêt. À présent, je vous conseille de surfiler les deux côtés ici, mais il n'y a pas d'obligation. Surfiler, donc c'est faire des points zigzags pour éviter que le tissu s'effiloche. Et de nouveau, on commence avec le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. On fait ça de l'autre côté. Voilà, donc votre rectangle est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, vous prenez le côté l'endroit et vous le mettez contre votre contenant, là où vous comptez le mettre par la suite. Et vous allez prendre, donc bien ajuster les deux coins et puis serrer à l'endroit où ils arrêtent de se toucher. Et vous allez mettre une petite épingle, pas dans votre doigt comme moi, mais à côté. Voilà, qui va le faire tenir. Il faut juste bien serrer, pas trop, mais il faut que ça tienne quand même au contenant. Donc après ça, vous allez le retirer délicatement. Voilà. Vous allez bien le mettre. Toujours avec l'épingle qui est là. On est bien à plat. Vous allez mesurer la distance qu'il y a entre votre coin et votre épingle. Donc chez moi, on a 3,75 cm. Donc je vais reprendre cette mesure en bas. Donc 3,75. Et je vais faire une ligne qui part de mon épingle à en bas. Et je vais simplement coudre en point normal, en point droit ici. Donc mon tissu est bien mis coin contre coin des deux côtés et je vais juste épingler ici, ici et ici pour m'assurer que le morceau de tissu ne bouge pas lorsque je vais coudre.
Donc je mets simplement mon pied de biche et mon aiguille au niveau de la ligne que j'ai tracée. Je fais mon point d'arrêt pour commencer, comme à toujours. Alors ici, pour être sûr que ça tienne bien, j'avance et puis je fais une deuxième couture en arrière. Et je repars en avant, comme ça je suis certaine que c'est bien solide. Voilà, à la fin je fais aussi une deuxième couture, une troisième et mon point d'arrêt. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à enlever les aiguilles, couper les petits fils qui dépassent et puis on va pouvoir enfiler. Voilà, j'ai mon morceau de tissu qui tient bien ensemble et maintenant je vais donc l'enfiler sur mon grossement. Je vais bien le mettre, l'ajuster. Voilà. Alors, donc ça va donner quelque chose comme ça. Alors si le goulot vous dérange, vous avez envie de le cacher, en fait rien de plus simple. Vous refaites exactement la même chose qu'on a fait pour le grand tissu. Donc vous prenez les dimensions ici, et puis vous vous faites un petit rectangle que vous cousez comme l'autre. Ici je l'ai fait avec un bleu jeans de mon fils. Et je l'enfile sur le goulot pour le cacher si je le souhaite. Et voilà, notre vase est prêt. On n'a plus qu'à y mettre les fleurs. Je vais les chercher. Et voilà, moi j'ai pris un bouquet de fleurs CG que j'avais chez moi. Je l'ai installé. Et voilà, comme vous voyez, rien ne se jette, tout se transforme.